Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un crash test. Je pense que vous connaissez un petit peu le principe de la serviette démaquillante. On en a entendu quand même pas mal parler sur YouTube. Et je voulais absolument la tester parce que si ça marche du tonnerre, c'est vraiment économique et super cool. Donc moi je l'ai acheté sur la boutique Majama, quelque chose comme ça. Enfin je vous mettrai le lien de l'article en barre d'infos pour que vous puissiez aller la retrouver assez facilement. Je vous l'avais présenté dans un haul il n'y a pas très longtemps, je vous ai dit que j'allais vous faire un crash test, donc je le fais aujourd'hui. C'est la Makeup Crazer et c'est tout simplement en fait une serviette qui se présente comme ceci et qui normalement démaquille sans aucun souci. Donc là elle est humide puisque je l'ai lavée, puisqu'il quand même... comment dire, il faut la laver quand même avant de l'utiliser, voilà, on sait jamais. Donc là elle est humide et on va voir ensemble si ça démaquille. Donc moi en règle générale pour le démaquillage, j'utilise soit des huiles démaquillantes qui sont pour moi les produits qui démaquillent le mieux, et ou sinon des démaquillants biphasés, voilà, avec des cotons. Donc c'est vrai qu'il faut acheter et le démaquillant et l'huile. Donc c'est pas forcément très économique, hélas, pour 8 €, puisque je l'ai payé 8 €. Si ça marche, franchement c'est cool. Donc elle est rose, il y avait uniquement cette couleur là, mais je sais que vous pouvez la retrouver moins chère à Stocomanie. Mais moi voilà, Stocomanie c'est à Toulouse, c'est quand même à une petite heure de chez moi et j'avais pas forcément voilà l'opportunité d'y aller. Donc je l'ai commandé sur le site, ça arrivait assez facilement. Donc on va tester ces petites choses ensemble. Donc comme vous pouvez voir, je me suis maquillée quand même assez chargée. J'ai fait quand même des yeux dans les tons prunes et j'ai mis un rouge à lèvres vraiment très foncé justement pour voir si c'est efficace ou pas. Donc on va faire ça maintenant. Par contre il y a deux côtés, je ne sais pas trop quel côté correspond à quoi. Donc bon, on prend n'importe quel côté. Vous voyez bien que la serviette est propre et on va voir ça maintenant. Donc je vais prendre ce côté là, voilà. Vous voyez bien que c'est propre et on va voir maintenant... si ça démaquille bien, je vais juste prendre une palette pour me servir de glace. Et bah écoutez, ma foi, c'est parti. On va voir ça ensemble. Donc, en tout cas, pour ce qui est sur la peau, en fait, c'est super agréable parce que elle est très très douce. Du coup, ça agresse pas du tout la peau. Je pense que même si vous avez la peau très sensible, déjà vous pouvez voir qu'elle est dégueulasse. Si vous avez vraiment la peau sensible, je pense pas que ça va vous irriter ou quoi que ce soit. Au contraire, je trouve que c'est même moins irritant que des cotons. Donc bon, j'essaie de faire le teint en premier et après on va s'attaquer aux choses sérieuses. Je pense que déjà vous voyez un peu la différence au niveau du teint. Ça a l'air quand même de pas mal marcher, en tout cas pour ce qui est du fond de teint. Hop. Après pas besoin de frotter non plus comme une malade, hein. Pas besoin de frotter comme une tarée, ça part assez facilement. Je sais pas si vous voyez la différence au niveau du teint. Je vais juste mettre ça parce qu'en fait ça me gêne. Je vais juste mettre mon serre-tête. Voilà, trop belle. Et ouais, comme je disais, je sais plus ce que je vous disais. Je perds la boule. Ouais, je pense que vous voyez bien la différence au niveau du teint. Là, j'ai pratiquement plus rien sur le visage. Donc ça démaquille plutôt bien. Vraiment. Je sais pas si vous allez voir, mais voilà l'état de la serviette. Maintenant, on va passer au rouge à lèvres. Le rouge à lèvres. C'est parti. Bon. En sachant que j'ai mis un rouge à lèvres bien mat de chez Colourpop. Voilà, parce que les mats c'est ce qui tiennent le mieux. Donc je pense que c'est le meilleur fini en fait pour voir si c'est vraiment efficace ou pas. Ben écoutez, ça part. Bon par contre, je vais pas vous mentir que au niveau des lèvres, il faut quand même frotter un minimum. Parce que ça part pas comme ça. Mais après, voilà, ça part quand même. Hein. Je sais pas si vous voyez, mais non, franchement, c'est bien parti quand même. J'ai plus rien sur les lèvres. Bon, maintenant on va s'attaquer aux yeux. Je vais prendre l'autre côté. Et on va voir ça tout de suite. Hein. En plus, bon, avec le mascara et tout, franchement... c'est le plus chiant à enlever le mascara. Ça marche super bien. Franchement,
pour juste une serviette et de l'eau. Certes, vous allez peut-être mettre un peu plus de temps parce que je sais qu'avec l'huile démaquillante, c'est vrai que moi personnellement ça se démaquille vraiment très facilement. Mais franchement là, pour juste une petite serviette et juste de l'eau, je suis étonnée, je sais pas si vous voyez la différence, mais ça marche super bien. On va faire l'autre œil. Et franchement, ça marche trop bien. Je suis étonnée de voir comment ça fonctionne, quoi. Après, je m'en doutais que ça démaquille un minimum parce que franchement, j'ai regardé des revues avant de l'acheter, hein, je vais pas vous mentir. J'ai regardé un petit peu les avis des filles et tout parce que j'avais, même si 8 € c'est pas cher, j'avais pas envie de mettre 8 € dans un produit si au final ça démaquille que chi. J'avais pris le temps de regarder un petit peu certaines vidéos et j'en ai entendu que du bien. Bon après c'est pas forcément de cette marque là, hein. J'en ai entendu beaucoup pour l'éponge que l'on peut retrouver à Stocomanie. Donc du coup je me suis dit que j'allais tester moi aussi et franchement j'en suis super contente. Ça démaquille vachement bien, j'ai plus de maquillage sur le visage. Même au niveau des yeux, j'ai plus rien quoi. On va repasser un coup partout. Oh, cette tête. Bon par contre ça a tendance à faire des... ça fait des peluches. En fait j'ai plein de petites peluches sur le visage, mais bon ça vous lavez le visage après et il n'y a plus rien. Mais c'est vrai que, je sais pas si vous voyez là, voilà j'ai quelques peluches mais c'est tout. Après j'ai plus de maquillage du tout sur le visage. Donc ça les peluches c'est pas bien méchant. Après c'est peut-être parce que voilà elle est neuve, j'ai lavé une fois. Peut-être qu'après ça le fera plus, mais même si ça le fait, c'est pas ça qui va me déranger plus que ça. Donc voilà. Ben écoutez, voilà l'état de ma serviette. Comme vous pouvez voir, elle est toute dégueulasse. Donc ça, c'est le genre de truc à utiliser qu'une seule fois. Vous la lavez, vous la réutilisez. Hein. Voilà, il faut quand même la nettoyer avant pour l'hygiène. Mais comme vous pouvez voir, tout mon maquillage est bien sur la serviette. C'est uniquement une serviette passée sous l'eau. Il n'y a pas de produit démaquillant, il n'y a rien du tout dessus. Et comme vous avez pu voir, j'avais quand même un maquillage assez chargé. Et là, j'ai absolument plus rien du tout. Donc j'en suis très contente, franchement. Après, je crois qu'il y a un temps pour cette serviette. Hein. J'ai pas pris le temps de bien lire, mais je pense que lavez l'effaceur avant votre premier effacement. Les instructions pour les lessives sont sur l'étiquette. Enfin bref, je pense que au bout d'un certain temps, ça doit plus être forcément, ça doit plus forcément bien marcher, comme tout. Mais franchement là, j'ai rien à redire quoi. J'ai absolument plus rien sur le visage. Donc oui, franchement ça serait quelque chose que je vous conseillerais. De toute manière je vais vous mettre le lien de la petite serviette en barre d'infos pour que vous puissiez la retrouver assez facilement. Moi comme je vous disais je l'ai payé 8 €, donc c'est pas excessif. Surtout que voilà, ça fonctionne du tonnerre sans aucun problème. J'avais vraiment qu'une hâte, c'était de pouvoir tester ce petit produit là et voir si c'était efficace. Et franchement c'est top, même au niveau du toucher, de la texture au niveau du visage, c'est quelque chose de très très doux. Donc aucun problème, même si vous avez, comment vous dire, la peau vraiment très très sensible. Je pense pas que ça va vous l'agresser parce que c'est vraiment quelque chose de, je pense que vous voyez à la matière, quelque chose de très doux. Ça me fait penser un petit peu au pull, le pilou pilou vous savez. Donc ça il n'y a aucun souci, ça démaquille super bien, ça n'irrite pas la peau. Le seul point négatif que je pourrais trouver c'est limite ça donne des peluches quoi. Mais bon c'est pas bien méchant. Donc ouais, j'en suis vraiment très contente, je vous la conseille vivement. Si vous l'avez déjà testé, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous avez trouvé qu'elle démaquillait bien. En tout cas, moi c'est pas du maquillage waterproof. Maintenant si vous mettez du mascara waterproof, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça fonctionne. Mais en tout cas, voilà, j'avais un maquillage bien chargé, j'avais un rouge à lèvres bien foncé et tout est sur la serviette, donc j'en suis extrêmement contente. Bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo sur le crash test de la serviette démaquillante. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.